Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de, de podcast, c'est-à-dire une vidéo où je vais chuchoter sur un sujet. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est un podcast lecture, donc on va parler livres, tout ça. Et je vais également faire du coloriage parce que ça permet d'avoir un support visuel en même temps que je parle. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous pourquoi est-ce que je lis beaucoup plus depuis début 2024 et par la même occasion parler de pourquoi est-ce que je lis majoritairement des livres de romance. Est-ce que j'aurai le temps de faire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans les livres de romance? On va voir. En fait, il y a deux grosses raisons qui font que je lis beaucoup plus depuis début 2024. En 2023, fin 2023, j'ai découvert, après avoir recherché un peu par hasard des avis sur un livre qui m'avait un peu perturbée et que j'avais trouvé dans ma bibliothèque, le pan sur les livres qui existaient sur YouTube. Et j'ai commencé un peu à regarder des vidéos à ce propos, puisque j'en avais qui étaient proposées dans mes recommandations. Je me suis mise à regarder des chaînes comme Steph Borer, je crois qu'elle s'appelle, Sarah Caroli, je crois qu'elle s'appelle, et d'autres un peu du même style. Et là, je me suis rendu compte que c'était un peu souvent les mêmes livres qui étaient recommandés. Et donc je me suis dit, écoute, peut-être que ces livres-là pourraient être pas mal. Parce qu'il se trouve que ces dernières années, moi, comment je faisais pour trouver des livres? Et en fait, c'était un peu au petit bonheur la chance, selon ce qui était recommandé, mis en avant dans les bibliothèques que je fréquentais, également les livres dont j'entendais parler dans les médias, et également juste moi en feuilletant entre guillemets, en regardant les étagères, ce que je voyais qui était proposé. Et d'ailleurs, vous étiez plusieurs à me le dire, je me retrouvais à lire ou essayer de lire beaucoup de livres qui ne me convenaient pas forcément ou qui étaient pas fous. Donc, ayant entendu parler de plein de livres comme ça, je me suis dit, je vais faire une liste de ceux qui semblent plus recommandés. Là, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de livres qui ne sont pas encore traduits en français. Donc je me dis, ce serait bien que j'essaye quand même. Et à peu près à cette époque-là, j'essaye aussi d'écouter des livres plus. Et je me rends compte qu'en fait, si les livres ne sont pas extrêmement élevés, donc j'avais commencé. Le premier livre en anglais que j'ai écouté, c'était l'autobiographie de Britney Spears. Là, je me rends compte que j'arrive à suivre. Donc, je me procure quelques livres de romance dont j'entends beaucoup parler en livre audio. Et je me rends compte que j'arrive à suivre. Et à peu près en même temps, j'essaye un des livres dont j'entendais tout le temps parler. Donc, The Love Hypothesis. Et je me dis, mais c'est super bien. Enfin, c'est super bien. C'est peut-être un peu exagéré, mais voilà. Ça me divertit, ça m'amuse et tout ça. Et donc là, je me dis, les
je me rends compte que ceux qui sont le plus recommandés, puisque ça s'est vérifié plusieurs fois en fait depuis, sont souvent bien. Alors je dis souvent et pas tout le temps, parce qu'il y a un certain nombre de livres dont j'ai beaucoup entendu parler, ou dont certaines des personnes que je suivais, parce que depuis je me suis mise à suivre plus de personnes. Il y a Peace Love Books XOXO, je crois qu'elle s'appelle. Je suis aussi Larissa de Larry Reads, où on a d'ailleurs en fait pas du tout les mêmes goûts, mais je la trouve super marrante. Destiny Sidewell, qui c'est que je suis beaucoup, c'est surtout celle-là que je suis le plus en fait en termes de livres, plus celle dont je vous ai parlé avant. J'ai essayé Jack Edwards, mais il lit trop des livres intellectuels pour moi, plus d'autres dont j'ai oublié le nom. Et en fait, voilà, il y a certains livres qui sont vraiment bien, et donc je me retrouve à lire des livres qui me correspondent plus. En fait, je me rends compte que je suis une lectrice de romance. Et surtout, je me rends compte que ceux qui sont le plus recommandés, généralement, sont quand même pas trop mal. Et ça m'évite d'avoir des déceptions. Et en plus, petit à petit, alors attendez une seconde, il y a du E là. C'est ce crayon là. Zut, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc voilà, donc en fait j'ai beaucoup moins de déception. Mais non, ça c'était... Mince, je fais n'importe quoi. C'était le crayon que j'avais dans la main. Ça m'évite beaucoup de déceptions. Il y a mon chat qui fait des bruits bizarres derrière moi. Et en plus, voilà, je me retrouve à lire des livres qui me plaisent plus. J'écoute aussi beaucoup de livres. Parce que, comme j'ai déjà dit, je fais plus de route pour aller au travail. Plus sans parler du reste de la route que je fais, voilà, personnellement, dans ma vie. Et donc voilà, ça me permet de lire plus. Et suite à ça, j'ai décidé aussi de partager tous ces livres que je lis avec vous. Et voilà, j'en lis vraiment plus, donc j'en partage beaucoup plus. Parce que c'est pas de la grande littérature ce que je lis, donc ça se lit vite. Et il y a des choses qui sont à la mode. Zut, je fais que des bêtises. Donc ça se partage vite. Oh là là, je fais que des bêtises. Ça c'est du F. Et pourquoi est-ce que je lis plus également? Donc il n'y a pas que ces histoires de YouTube et puis après TikTok, même si en fait au final, soyons réalistes, j'ai créé une chaîne, un canal, je crois qu'on dit TikTok, pour partager également mes avis de livres. Mais en fait, je consomme très peu les vidéos là-dessus. Je prends pas le temps. Il se trouve que j'ai eu un événement personnel qui fait que j'ai eu beaucoup besoin d'oublier, dont je vous ai en fait jamais vraiment parlé parce que c'était trop difficile. J'ai eu un décès dans ma famille qui fait que j'ai connu une période de deuil à peu près en même temps, donc début 2024. Et en fait, très honnêtement, ça a été pas facile. Et donc j'ai eu besoin d'oublier. Et comment est-ce que j'ai fait pour oublier? Et ma chaîne, c'était pas suffisant. Donc je me suis plongée dans les livres parce que lire des histoires mignonnes et tout ça, ça me permettait de penser à autre chose. Et donc de me sentir mieux, tout simplement, et d'oublier ma tristesse. Et ça va donc me permettre aussi de dire pourquoi est-ce que je lis de la romance. Et bien parce que dans la romance,
compréhensifs, à l'écoute et tout. Alors ils sont pas parfaits, hein, ils ont souvent des défauts, etc. Surtout au début. Mais voilà, à la fin il y a ce côté-là. Et en fait ça, ça m'a fait du bien parce que quand ça va pas trop, d'avoir ce côté tout est bien qui finit bien, ça peut aider. Alors je dis ça peut parce que il y a des personnes qui vont pas bien pour d'autres raisons et qui du coup ça va pas du tout les aider. Je sais que quelqu'un qui serait peut-être par exemple très malheureux ou malheureuse en amour, voir ces histoires d'amour niaiseuses, ça va peut-être plus le ou la dégoûter, l'énerver, tout ça. Mais voilà, moi dans ma situation, c'est quelque chose comme ça dont j'avais besoin. Et donc voilà, ces romances dégoulinantes de bons sentiments pour certaines me font du bien. C'est pas du tout réaliste. mais ouais, c'est agréable, ça change les idées. Il y a différents genres. Il y a les romances sportives, donc où il y a généralement le héros, mais voire l'héroïne ou les deux, qui sont des sportifs de haut niveau, avec une passion très anglo-saxonne pour le hockey et le football américain. Il y a les romances historiques, où vous avez donc pour telle ou telle période de l'histoire une romance, et du coup ça peut vous permettre d'en apprendre plus sur cette période-là. Il y a les romances, alors ça c'est différent, mais après tout chacun lit ce qu'il veut, autour de la mafia, qui peuvent donc déborder sur la dark romance. Alors la dark romance, c'est quand le héros n'est pas exactement quelqu'un de respectueux des lois ou de respectueux de sa partenaire parfois, etc. Donc voilà, certaines personnes aiment bien lire ça parce que ça peut les aider à se débarrasser d'un traumatisme ou à se défouler, comme on pourrait se défouler en faisant de la boxe ou quelque chose comme ça. Perso, j'aime pas du tout, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Même s'il y a quand même certaines choses qui sont plus que limites par rapport à la loi, que je trouve qui devraient être interdites, mais j'en ai déjà parlé, ça je vous invite à écouter ou regarder mon podcast sur BookTok notamment, si ça vous intéresse. Et donc ouais, moi j'aime bien la romance. Je sais que c'est pas des livres ultra profonds pour la majorité, parce qu'il y a certains livres qui sont ce qu'on appelle rom-com, comme les comédies romantiques et tout ça. Voilà, c'est pas hyper profond, mais il y a ce côté ça change les idées, etc. Après, il y a des livres qui sont quand même beaucoup plus profonds que ce qu'on pourrait croire et qui abordent des sujets loin d'être faciles. C'est juste qu'il faut savoir les trouver. En termes d'auteurs, je pourrais vous conseiller Emily Henry et Abby Jiménez, qui sont deux auteurs où il y a vraiment de la vraie profondeur, même s'il y a quand même de la romance. Et je sais qu'en romance historique, il y a... Zut, comment elle s'appelle? Gna 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 Anna, ou Anna gna gna gna. Celle qui a écrit The Woman. Je suis désolée, je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire, mais d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment pareil, un autre niveau. Et après, il y a des trucs beaucoup plus légers. Tous les livres de Tessa Bailey sont très légers. Il y a une autre auteure dont le nom m'échappe, qui est un peu pareil. Voilà, ça dépend ce qu'on veut. Et en fait, après tout, on a le droit de lire ce qu'on veut, quoi. Si on a envie de lire des trucs frivoles et de se changer les idées, je vois pas pourquoi. Ah zut, mais ça c'était F aussi. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit et on se ferait taper dessus. Alors oui, les critiques littéraires et les puristes de la littérature trouvent ça débile.
surtout par exemple Colleen Hoover, qui est quand même à succès et qui est plus que controversé. Mais non, ça c'est qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ah, c'est pas facile ces trucs de coloriage avec les lettres là, parce que on a vite fait de faire n'importe quoi si on n'est pas hyper concentré dessus. Donc, voilà, mais de la même façon, les personnes qui sont adeptes du cinéma indépendant détestent tout ce qui est blockbuster, etc. Même si c'est ce qui va attirer les masses et faire que de l'argent est investi dans tel ou tel milieu. Donc voilà, après, je pense que j'ai le temps d'évoquer ce que j'aime pas dans les livres de romance. En fait, je trouve que les attentes deviennent complètement irréalistes. Voilà, des hommes comme se présenter pour avoir eu plusieurs relations dans ma vie, ça n'existe quasiment pas, hein, soyons honnêtes. Mais tout comme les femmes qui sont présentées sont souvent un peu trop. Et là, je me rends compte que j'étais en train de colorier des parties que vous voyez pas depuis tout à l'heure. Bravo. Donc, je sais plus trop où j'en étais, mais en gros, voilà, j'étais en train de dire que c'était quand même assez irréaliste et que je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir un côté irréaliste et tout ça, mais souvent c'est quand même un peu trop. D'ailleurs, ce côté irréaliste fait aussi en sorte qu'il y a un manque de suspense, parce que en fait on sait qu'ils vont finir ensemble. Surtout dans les livres qu'on appelle avec double point de vue. C'est-à-dire que des fois, quand je commence un livre de romance, je me dis elle va finir avec un tel, ou elle est en couple avec un tel, etc. Et là, tu as le point de vue d'un homme qui n'est pas forcément celui que tu t'attendais, surtout si tu lis pas trop les résumés comme moi. Et donc tu te dis mais attends, du coup je connais déjà la fin quoi en fait. D'ailleurs, en parlant de côté irréaliste, les façons de penser de la majorité des hommes qui sont présentés, d'après ce que je connais des hommes, me semblent complètement idéalisés et écrits clairement par des femmes. Attendez, encore une fois, je suis pas dans les clous. Mais tout comme des fois je lis des livres, je lis ou j'entends parler de livres avec des femmes écrits par des hommes de façon complètement délirante. Du style, il y a un truc qui avait fait un peu le buzz l'autre fois, là, il n'y a pas très longtemps, où c'était une femme qui disait je venais dans le bar habillée comme une... parce que j'avais envie de sentir le regard des hommes sur moi, etc. et d'en attirer. Ou alors on a juste envie de s'habiller comme ça parce que on a envie de s'habiller comme on veut. Et deux, on n'a pas forcément envie d'attirer des regards d'hommes glauques. Non, pas du tout, non. Bref. Voilà, donc ça, c'est quand même parfois complètement délirant. Un point qui est négatif pour moi dans la nouvelle vague de romance, c'est l'énorme quantité de scènes intimes qu'il y a dans un certain nombre de livres. Et il n'y a plus de juste milieu quoi, c'est soit il n'y a rien, soit il y a trop, presque. Et il y a un moment où moi j'ai des fois l'impression de plus qu'on essaye de faire un livre de porno qu'un livre de romance, très honnêtement. Et aussi attention aux livres, voilà, pour les prévus pour un plus jeune public ou ouais non. Mais d'un autre côté, quand il n'y a vraiment rien du tout, des fois j'ai un peu de mal, enfin ça dépend le type de livre que c'est. Il y a un certain nombre de clichés qui sont présents dans les livres et on a parfois l'impression
chercher à cocher des cases et à... En gros, comme si on avait fait une liste, je veux mettre tel cliché, tel cliché, tel cliché. Et du coup, après, je construis une histoire un peu autour. Et il y avait notamment 2 gros clichés qui étaient dedans. Qui, je trouve, méritaient chacun d'avoir un livre à part entière. Mais un seul livre avec tout ça, ça faisait quand même beaucoup. Donc, bof. Là-dessus, c'est un peu lourd. Je me demande si je ferais pas dans le futur des vidéos spéciales sur ça. On en reparlera, mais ouais, il y a un moment, il y a des limites quand même, je trouve. Je trouve aussi que pour mettre du suspense, une fois que le héros et l'héroïne sont ensemble, il y a beaucoup de livres qui font un troisième acte, comme ils disaient les Américains, avec une rupture. Rupture qui est super, super souvent tirée par les cheveux. Alors, je tombe quand même sur des livres où il n'y a pas ça. Donc ça c'est bien. Ou alors, c'est pas une vraie rupture, c'est juste... on est un peu fâché parce qu'il y a telle chose qui s'est passée, mais on va en parler, ça va aller. Mais voilà, il y a un moment où si tu t'aimes aussi fort que ce que tu présentes, tu romps pas pour des raisons mais complètement stupides et puériles qui ne seraient même pas acceptables d'un adolescent ou d'une adolescente. Voilà quoi, c'est souvent très 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 ridicule. Et ça m'énerve vraiment, vraiment beaucoup. Après, je sais que je voulais dire autre chose, mais je sais plus ce que je voulais dire, donc tant pis. L'avantage d'un autre côté des clichés et de ces ruptures, c'est que ça peut redynamiser quand même des livres, parce que il y a certains livres qui sont de plus en plus longs. Alors ça vient d'Amazon et de comment ça s'appelle, Kindle Unlimited. Donc c'est quelque chose que nous on n'a pas vraiment en France. Mais en gros c'est un abonnement sur Amazon qui fait que tu peux lire un certain nombre de livres sur ta liseuse Kindle. Et c'est quand même particulièrement rentable. Et en fait les auteurs qui sont publiés là-dessus sont payés par rapport au nombre de pages. Merci le système américain. Et à cause de ça, ils font des livres de plus en plus longs, parfois sans raison. Et donc avoir la rupture de troisième acte, ça peut quand même redynamiser ça. Mais voilà, moi il y a des livres que je trouve trop courts, mais il y a aussi beaucoup de livres que je trouve trop longs. Je trouve que 350, 400 pages, c'est souvent la bonne longueur pour un livre de romance, même s'il y en a certains qui méritent pas aussi longs et qui sont plus courts, et tant mieux. Voire parfois qui sont plus longs pour des raisons particulières, et tant mieux aussi. Mais je trouve que la plupart du temps ça suffit, et donc faire des livres longs juste pour qu'ils soient longs, je trouve que c'est un problème. Et donc je trouve que ce système de paiement des auteurs pose vraiment souci. L'avantage aussi, comme je disais, de tous ces genres différents, c'est qu'on peut sélectionner quand même exactement ce qu'on préfère. Par exemple, moi j'aime bien lire les romances sportives, comme je vous disais, parce que voilà, je trouve ça marrant. Et donc de temps en temps, je me dis, j'ai envie de lire une romance sportive. Je tape sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, recommandations de romances de tel type, et pouf, je trouve plein de choses. Si vous aimez
J'ai failli faire une bêtise, mais vous voyez, je m'en suis rendu compte tout de suite, c'est bien, je progresse. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, un truc positif que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand même dans les livres de romance, c'était que je trouve ça plus facile, personnellement, de lire un dialogue niaiseux à souhait et pas foufou, plutôt que de le regarder dans un film ou un téléfilm. Parce que dans un certain nombre de films ou téléfilms, on a un jeu d'acteur et un côté où on va aller à l'essentiel, puisque faut pas que ça dure trop longtemps, qui fait que personnellement ça m'est insupportable. Mais si vous êtes fan des téléfilms de Noël ou autres et des comédies romantiques, sachez que dans le fond c'est un peu pareil et donc je ne me permettrai pas de critiquer ça. Je comprends tout à fait. Voilà. Et écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur pourquoi je lis plus et pourquoi la romance et les points positifs et négatifs pour moi de ce genre-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, diverti, relaxé et aidé à me comprendre un peu mieux. Je vous envoie tout mon soutien. Si jamais vous avez traversé des épreuves personnelles ou professionnelles ces derniers temps, ou si jamais vous avez eu affaire à des personnes qui critiquaient ce que vous regardiez ou ce que vous lisiez, alors qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs propres fesses, parce que ça, je sais que ça peut être très compliqué. Sachez que moi, je vous soutiens et je me dis, c'est